Christiane Taubira ne voulait pas être candidate à l'élection présidentielle parce qu'elle ne voulait pas être une candidate de trop, mais une candidate de rassemblement. Elle n'aura réussi ni le rassemblement et elle est donc désormais une candidate de trop. C'est une femme de passion politique et de talent poétique tout à fait respectable, mais présider la France est une autre affaire et elle a un curieux parcours qu'il est bon de connaître. Elle est élue députée de Guyane en mars 1993 sur la base de l'indépendance du gouvernement. Et elle vote la confiance au RPR Balladur en avril 1993. En 1994, elle se range derrière Bernard Tapie aux élections européennes et elle plombe Michel Rocard qui voulait être candidate à l'élection présidentielle l'année suivante. Elle récidive en 2002 en maintenant sa candidature, contribuant ainsi, elle n'était pas la seule, à l'élimination de Lionel Jospin et on se retrouvera dans un duel Chirac-Le Pen. En 2016, elle démissionne de son ministère, place Vendôme, garde des Sceaux, et elle affaiblit ainsi François Hollande et elle aura donc sa part dans son renoncement à se représenter en 2017. Cette fois, sa candidature pour 2022 est une façon de terminer sa tâche, puisqu'elle affaiblit, elle l'est déjà suffisamment faible, mais elle affaiblit encore plus Anne Hidalgo. On dirait que Christiane Taubira aime la gauche, à condition d'en éliminer le Parti socialiste à travers ses dirigeants. Elle aura cependant gouverné 17 mois aux côtés d'Emmanuel Macron, et elle n'aura rien dit de lui, elle le trouvait sans doute très bien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avant de choisir le 10 avril, il est bon de connaître ce parcours, et je sais, et nous savons qu'elle n'aime pas beaucoup qu'on le rappelle, une raison de plus pour le connaître.